Bonjour à tous, donc c'est à votre tour mes amis les scorpions pour votre taroscope de ce mois de janvier. Donc comme je l'ai dit à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année après cette petite pause sur YouTube. J'en avais besoin. Donc on se retrouve avec des taroscopes, le format n'a pas changé, ce sera toujours des taroscopes au mois tout simplement. Je vais orienter la caméra, voilà, pour que vous voyez bien. Voilà, donc ce sera toujours des taroscopes au mois. Il y aura toujours également la question à 10 € puisque sur 2022 c'est ce qui a le plus marché. Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet ma communauté, tout est expliqué pour pouvoir en bénéficier. Vous avez une réponse dans la journée ou sous 48 heures maximum en semaine. Donc là, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année 2023. J'espère que vous avez été entouré de vos proches, que vous avez été gâtés. Moi, tout s'est bien passé et je reviens en forme pour vos taroscopes. Donc, on va aller voir tout de suite, sans plus tarder, votre état d'esprit pour ce mois de janvier, amis scorpions. Donc, pour les scorpions, en signe lunaire, solaire et ascendant. Je prends toujours, je ne change pas. Il y aura peut-être des nouveaux oracles, mais en tout cas, je prends toujours l'état d'esprit avec une carte du tarot psychique. Je vais regarder s'il y a une deuxième carte, peut-être celle-là. Triomphe. Ok. Sur le mois de janvier, on a peut-être des scorpions qui sont nostalgiques, qui ressassent beaucoup le passé. Côté peut-être sentimental, donc on repense aux anciennes histoires, on repense à ces anciennes histoires. Peut-être que vous êtes célibataire aujourd'hui, vous êtes nostalgique, en tout cas il y a beaucoup de nostalgie à ce sujet-là. En revanche, nous avons la carte du triomphe, voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2022, vous avez ressassé beaucoup le passé avec vos histoires passées. Et là, sur janvier 2023, on a encore des souvenirs, on a encore de la nostalgie, mais on en sort plus fort. Voilà. On se sert en fait de nos expériences passées pour avancer et pour aller vers le futur. Alors que peut-être en 2022, on avait tendance à laisser les souvenirs, les anciennes histoires, stagner nos relations, stagner notre destinée. Là, on en sort vainqueur et là, on s'en sert, on se sert de ces souvenirs, on se sert du passé pour triompher, pour avancer et pour moi avec rapidité, avec le triomphe. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle, oui, le tarot. Donc pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant, on va aller voir un petit peu pourquoi, approfondir. Je suis très contente de vous retrouver. Ça m'avait manqué de faire des vidéos. Mais des fois, à trop faire de vidéos, on a besoin de se ressourcer. On n'a plus l'énergie nécessaire et moi, j'en avais besoin. Allez, pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. En plus, c'était la pleine lune la pleine lune du 7 janvier en poisson, si je ne me trompe pas. Allez, on va aller voir, on va faire une petite coupe. On a l'étoile, donc déjà en ce mois de janvier, bah voilà, voyez, vous avez votre signe, le signe du scorpion avec l'intuition, l'entièreté, le mystère, l'excessivité, la destruction. Donc on est en plein dedans. Donc vous voyez, je ne vous mens pas quand je vous fais les tirages. Et on a des scorpions qui retrouvent l'espoir, qui croient en leur bonne étoile et qui en tout cas croient en quelque chose. En quoi, je ne sais pas. On a aussi des scorpions qui sont protégés en ce mois de janvier. On est protégé par quelqu'un, par quelque chose, par la vie. En tout cas, on a une bonne étoile sur ce mois de janvier. Et on croit en quelque chose, on espère. Un temps de pause, je regarde sur un foyer, ok. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de janvier. J'en ai 3.
Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît. On a peut-être une relation amicale qui s'arrange. On s'était peut-être brouillé avec quelqu'un du cercle amical. Et en tout cas, ça se répare sur le mois de janvier. Pour certains d'entre vous. Allez, pour les scorpions en signe... Non, j'en ai beaucoup trop. En signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Un message clair. On a l'empereur. Donc, vous êtes en position d'empereur. Ou alors, c'est la personne... On va parler de la personne en face de vous. Si c'est vous, l'empereur, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui ou sur elle-même. C'est quelqu'un, ou alors c'est votre élu du cœur, ou tout simplement c'est vous. Vous avez énormément travaillé sur l'année 2022. Vous entrez dans ce mois de janvier avec un énorme travail à la clé. Vous avez travaillé sur quoi? Sur vos relations passées, et vous vous êtes servi de vos expériences pour avancer et triompher. Ça peut me parler de ça. Attention, parce que le côté empereur, c'est aussi le côté têtu. Le côté aussi quelqu'un avec un fort caractère. On me dit pas du tout. Non, pas du tout quoi? Voilà. On me dit pas du tout et on a le 8 d'épée. Donc on n'est plus du tout, c'est ce que je vous ai dit, on n'est plus du tout dans les peurs. On n'est plus du tout, vous étiez peut-être sur 2022 enfermé dans une prison mentale avec le 8 d'épée. C'est vrai que dans les tirages, souvent, le 8 d'épée pour les scorpions, il me semble, est ressorti avec, et je l'ai toujours dit, le 8 d'épée, c'est des peurs, mais c'est mental. Il y avait un besoin de lâcher prise. Là, on ne vous dit pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément travaillé, vous êtes en position d'empereur, ou alors c'est la personne en face de vous, comme ça vous parle. Et on vous dit que, en tout cas, on a là une polarité masculine qui a énormément travaillé et qui triomphe sur le passé et qui n'a plus du tout peur d'avancer. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a peut-être une situation aussi qui tournait en rond. Et là, on vous dit que sur le mois de janvier, ça se débloque. Il n'y a plus de cercle vicieux, il n'y a plus cette peur, il y a un lâcher-prise sur cette situation. On va aller voir si ça nous parle plus. Dans quel domaine et ce qui va se passer. On a le pape avec l'engagement et la dépendance, le lien karmique. Bon, ça peut nous parler aujourd'hui que vous aviez peut-être, vous, Scorpion, peur. Peur de quoi? Peur de vous engager. Peur... alors, ça peut être un engagement... pour moi, c'est un engagement officiel. On ne parle pas forcément d'un mariage, d'un pax. On parle d'un engagement classique. Une mise en couple, un engagement, voilà. En tout cas, un contrat. Ça peut être un contrat de travail. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que sur le mois de janvier, vous êtes... il y a quelqu'un... En tout cas, chez les scorpions, qui a énormément travaillé, qui a plus du tout peur de s'engager. On a travaillé également, puisque apparemment, il y avait beaucoup de dépendance, beaucoup de toxicité, et il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Oui. Avec le magicien, on vous parle d'un passage à l'action. On vous parle de d'énormes capacités. On vous parle de loi d'attraction. On vous dit aussi que vous avez maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Réussir quoi? Parce que vous souhaitez une relation, un travail. C'est voilà, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez énormément travaillé dessus. On a encore la notion de victoire, d'évolution avec le 6 de bâton. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage, mais on parle plutôt aussi de réussite et de victoire. Donc, voilà. Donc franchement, là, il n'y a que des belles cartes. On a vraiment des cartes vraiment très, très positives. On nous parle de sexualité également, de bien-être. On est à l'aise avec soi, avec son corps. On est en total accord avec sa sexualité. Et bah dis donc, pour les scorpions, je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est le pompon. Comme vous avez travaillé énormément sur vous, vous avez travaillé sur vos relations passées, vous avez lâché prise, vous n'avez plus du tout peur de l'engagement, vous avez éliminé tout ce qui est toxicité, dépendance.
vous avez toutes les cartes en main, bah là, on vous offre vraiment ce que vous souhaitez. Donc, il y a une victoire, une réussite, il y a autant sur la sexualité, sur un rapprochement physique. On parle de relations légères également, de passion, mais aussi pas que. Ça peut démarrer par une relation légère, ça peut démarrer par une passion ou juste un rapprochement. En tout cas, on a quand même l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même soit un amour secret, ou soit un amour renaissant. En tout cas, on parle de grand amour avec l'as de coupe. On a quand même le 7 de denier qui voulait sortir, qui parle de récolter, quelqu'un qui a durement travaillé, qui récolte son dur labeur, tout simplement. On a la carte du bélier. Soit c'est un bélier qui est concerné dans cette histoire, soit on vous parle que cet amour va arriver, donc vous allez vous rapprocher physiquement de quelqu'un par une relation légère dans un premier temps, et ça va aboutir sur une relation concrète avec engagement sur la période d'avril. En tout cas, on vous parle quand même d'action avec la carte du bélier. On agit. Et ça peut parler aussi de la période d'avril. Il y en a 3 quand même. Allez, une par une, s'il vous plaît. En tout cas, magnifique tirage pour le moment. Vous avez énormément travaillé. Allez, on nous parle aussi du signe du lion. Alors attention, parce que entre eux... Ouais. Attention tout de même, dans cette histoire, si vous voulez que ça réussisse, on vous parle quand même de 2 caractères totalement. Soit ça concerne un lion ou un bélier, soit on nous parle quand même, parce que là, je suis en train de me poser une question. On a quand même des signes de feu là. Ouais. Donc, soit... après, les 2 signes là dont je vous parle, la coïncidence, c'est qu'il y a beaucoup d'orgueil dans ces 2 signes. Il y a beaucoup d'autorité, d'impulsivité, d'ego. Donc, soit c'est vous, et on vous dit attention, attention, attention. Ce qui peut vous perturber, ce qui peut justement vous faire défaut avec la lune, c'est votre orgueil, votre ego, votre autorité, votre côté impulsif, impulsive. Et ça peut stagner justement le nouveau départ. Attention, on vous met en garde quand même, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Mais là, je sens quand même un gros élan de votre part, mais peut-être un peu trop brutal. Ça peut justement faire peur. On vous parle d'une communication. Une communication à venir, un message, un appel, un email, une discussion sincère en tout cas, au sujet d'une rupture. Attention, pour certains, il y a quand même une communication qui arrive au sujet d'une rupture avec le signe soit avec un Gémeaux, mais avec le signe du Gémeaux, c'est le signe aussi de la communication. Ça peut parler de manipulation et d'infidélité également, qui peut mener à la rupture. Peut-être que dans une communication, vous allez apprendre que quelqu'un vous a manipulé, vous a été infidèle. Et en tout cas, là, on a la carte de la rupture. Ouais, il y avait la tempérance et l'amoureux. Vous allez peut-être découvrir une triangulaire. On sent que vous, d'un côté, vous avez travaillé. Vous avez travaillé durement. Vous êtes prêt, vous n'avez plus peur de l'engagement. Vous êtes prêt à l'action. Vous êtes bien. Vous souhaitez vivre un amour sincère, concret. Vous êtes dans votre élan. En revanche, attention parce que peut-être que vous allez tomber de haut parce que de l'autre côté, il y a quand même une communication. Il y a quelque chose qui va freiner le nouveau départ parce que vous êtes dans un bon état d'esprit. En revanche, là, je vois quand même une communication avec une rupture et peut-être une infidélité. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui va être révélé. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus au niveau de cette communication ? S'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus pour cette communication? Bah ouais. Alors, on a quand même, encore une fois, on a deux cartes de communication. Donc, on me confirme avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la communication. Et on a la communication rapide qui arrive. Attention, parce que l'impératrice nous demande d'être à l'écoute, nous demande d'être vraiment dans l'ouverture et dans la communication. On peut justement, ça peut concerner une communication également avec une femme si vous êtes un homme. Donc avec l'élu de votre cœur. Donc on confirme la communication qui est assez rapide. On nous parle de blocage sentimental, d'ennui, de mécontentement. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Bon, là j'en ai trop, c'est pas possible. Allez, encore quelques cartes. Je veux juste éclaircir parce que ça m'embête. Pourquoi communication, rupture? Ok. Bah alors... On a encore la carte de la communication. D'accord, réunion. Pourtant, j'ai des belles cartes. Âme sœur et roi de coupe. Ok. En fait, c'est peut-être... Vous allez avoir une communication avec quelqu'un avec qui vous avez rompu. Dans ces cas-là. Je vois le tirage. Il y a eu un blocage entre vous. Un blocage sentimental. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été compris. D'accord. Vous avez eu l'impression peut-être d'être manipulé, ou alors vous avez soupçonné cette personne d'être infidèle, ou alors c'est l'inverse. En tout cas, il y a une communication rapide qui arrive à ce sujet-là. On va parler donc du coup du blocage sentimental dans la relation. Il va falloir être à l'écoute en tant qu'impératrice. Et là, au niveau des cartes, j'ai quand même des belles cartes parce qu'on a en face de vous le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a la maîtrise totale de ses émotions. Alors, maîtrise totale de ses émotions, ou alors on peut parler d'un homme, d'une polarité masculine, à peu près d'une quarantaine d'années, je dirais 30-40 ans. C'est peut-être un signe d'eau, ou c'est quelqu'un qui est amoureux, ou c'est quelqu'un en tout cas qui vous estime, qui vous aime beaucoup, et c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui est en position de roi de coupe, donc qui a la maîtrise de ses émotions. On voit quand même un lien d'âme sœur, donc une bienveillance entre vous. C'est peut-être un lien d'amitié. En tout cas, c'est simple avec cette personne. On a le 3 de coupe et le 2 de coupe. Alors, on a beaucoup de coupes. Hein. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette communication pour moi. Entre ces deux personnes, il y a beaucoup d'émotions quand même. On a quand même un couple destiné, un couple existant, une union, donc où il y a eu rupture, hein, on l'a vu bien évidemment. Et il y aura donc un rendez-vous, une célébration, il y aura justement une entrevue, en tout cas une invitation avec le 3 de coupe, un rendez-vous. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, parce que du coup, on a quand même la communication, la rupture. Donc pour moi, c'est quelqu'un, communiquer avec quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu pour moi. Une communication rapide, un mouvement rapide qui s'amorce, hein, où il y a eu un blocage. On parle quand même d'équilibre des polarités, une réunion, de mise en couple, donc de fin de parcours. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vous demande, donc on me confirme la communication rapide avec le cavalier d'épée. Donc pour moi, il y a 3 cartes de communication pour moi, c'est dans la semaine. Mais il y a le 9 d'épée en fait. Le 9 d'épée, c'est beaucoup d'insomnie, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur dans cette relation. Et on peut me parler également d'influence extérieure négative, c'est-à-dire des personnes qui influencent, si vous êtes au courant ou non, négativement la relation, des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette relation. C'est peut-être ça qui justement, c'est peut-être ça le blocage sentimental dans cette relation. C'est qu'en tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas favorables à votre relation et en tout cas qui jouent un rôle dans cette relation.
Voilà ce que je peux dire. Il va falloir beaucoup de communiquer. Qu'est-ce que va donner cette communication? Alors, j'en ai beaucoup trop, mais encore le cancer, le roi de bâton. Ouais. Qu'est-ce que va donner une carte pour résumer? Qu'est-ce que va donner cette communication? Beaucoup de remises en question. Je pense qu'il y a une remise en question des deux côtés. Il y a quand même de l'endurance dans cette relation. Il y a du sérieux, mais il y a aussi beaucoup de solitude des deux côtés. Et il y a un équilibre à obtenir en fait. Il y a une recherche d'équilibre, d'équité à obtenir dans cette relation. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis avec l'impératrice, il faut vraiment être à l'écoute et vraiment savoir communiquer. Parce qu'on a deux personnes avec l'empereur. On a quand même un couple. On a l'empereur et l'impératrice. C'est deux personnes qui ont fortement travaillé ce côté spirituel, le côté ancrage. Allez, on va aller voir avec le sentimental. Alors, pour les scorpions, parce que là, je parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, lunaire et ascendant. Ouais, on a une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Donc, ça peut être un rendez-vous, une invitation. En tout cas, voilà, il y a un visuel. On a le ticket. Donc, c'est... la carte veut dire tu lui as fait de l'effet, en fait. Tu ne laisses pas indifférent cette personne. Ouais. Alors, on me confirme qu'il y a bien une rupture. Vous voyez, il y a un mode silencieux dans cette relation. On ne communique plus. Il y a game over. Donc, c'est fini. Voilà. Et on a tout est fantastique. Donc, on vous dit que pour autant, c'est fini. Et on ne communique pas. Mais pour l'instant, c'est pas, les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire que tout va bien. On vous dit que ce comportement est bizarre. Ne passe pas à côté d'informations importantes. C'est pour ça la communication, parce que vous êtes peut-être passé à côté d'informations importantes. Ouais, on vous dit la communication est difficile entre vous. C'est pour ça que le tirage misait beaucoup sur la communication. Ouais, on a quelqu'un qui pense à toi et qui cherche à te joindre, à parler. En tout cas, donc c'est très rapide pour moi. Amuse-toi, ne prends pas les choses trop au sérieux. Peut-être que tu as tendance à prendre les choses trop au sérieux et on te dit que l'histoire se répète encore et encore. La différence entre l'image et la réalité est grande. Peut-être que vous avez l'apparence de quelque chose, d'une histoire qui est totalement différente parce qu'en coulisses, peut-être que d'autres choses se passent. Comme je vous l'ai dit, on a eu le 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on a des influences extérieures négatives. Donc peut-être que ça, ces personnes-là, vous ne les voyez pas. Vous ne savez pas ce qui est dit sur votre relation. Et oui, vous voyez, comme quoi ça veut bien et c'est très rapide. On vous dit qu'une discussion va bientôt avoir lieu entre vous. Après, à vous de voir. Ne vous braquez pas, ça ne sert à rien. Allez, juste une petite carte avec l'oracle coup de cœur. En tout cas, vous, votre tirage, on n'a pas été professionnel, hein, c'est axé sur l'émotionnel, sur le sentimental, c'était clair. Et sur la communication surtout. Allez, pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Ouais. Vous ressentez des choses depuis très longtemps. Vous avez pas mal de ressentis. Peut-être votre intuition depuis déjà très longtemps, depuis un moment. De l'inconstance, illusion. Ouais, vous voyez, interdiction, trahison, attirance. En fait, j'ai l'impression, ouais. En fait, c'est ce qui ressort du tirage. Vous êtes instable dans une relation, vous vous interdisez d'aller vers une autre personne parce que vous soupçonnez une autre personne d'avoir une liaison, d'avoir une autre femme. Alors, c'est fort possible, hein.
illusion féminine, vous vous êtes fait des illusions sur une histoire et en fait la personne avait une autre personne en tête. Du coup, on s'interdit par rapport à une trahison d'être attiré envers une personne. Et du coup, on joue la carte de l'amitié. Mais du coup, quand on se voile la face, du coup, les blessures ressortent, bien évidemment. Vous essayez de vous divertir, ou c'est l'autre personne en face. Il y a un break, il y a du repos. On surveille à travers les réseaux, on pense au travail, mais on n'arrive pas à couper ce lien. On a la carte du déclic et du pardon. Alors, peut-être qu'on a une personne en face qui s'amuse. On a une personne qui se divertit, qui guérit ses blessures, qui joue la carte de l'amitié avec vous, qui est fortement attirée. Mais cette personne, il y a quelqu'un d'autre. D'accord? Et cette personne n'arrive toujours pas à couper votre lien. Il y a un déclic, il y a une demande de pardon. Il y a même une invitation qui arrive. Et des nouvelles. Donc c'est bien ça, c'est confirmé. On vous dit non à quoi? Non, attention parce que cette personne ne sera pas totalement guérie. Vous allez peut-être tomber de haut. Il y a une mise en lumière sur quoi? Ouais, on va vouloir éclaircir les choses. C'est peut-être ça la communication. Éclaircir les choses justement sur tout ce qui n'a pas été dit sur les masques. Sur le fait que au niveau de la relation sentimentale, elle n'est pas claire. En fait, vous tournez en rond. Ouais. Un break. Nouveau projet qui vont vous animer. On a quand même la carte de la chance, je regarde. Consultante, jalousie, progression. Ouais, bon, la progression est là, mais elle est très lente. Hein. Pour moi, elle ne se fera pas sur le mois de janvier. C'est pour ça peut-être qu'on a vu dans votre tirage vers avril une concrétisation de vos projets à vous, avec une nouvelle rencontre peut-être, mais en tout cas, c'est vers avril. Pour moi, ce sera vers avril. La concrétisation de ce que vous souhaitez réellement avec peut-être une nouvelle personne. Allez, on va aller voir ce que la personne en face a à vous dire avec cet oracle. Ah ouais, 27 minutes quand même. Je regrette mon attitude avec toi. Donc oui, c'est bien une personne qui a merdé. J'ai besoin de temps. Sois patient, sois patiente, s'il te plaît. Ah, bah oui, je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Bon, on a vu, hein, c'est une personne qui se divertit, qui se fait plaisir. Je suis impatient de te revoir. Donc, il y a bien un visuel qui va s'amorcer. Tu penses mes anciennes plaies. De ce que je vois, c'est une personne qui est assez instable là. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Tu dois avancer sans moi. Je suis prêt à faire des efforts. C'est une personne qui dit blanc, qui dit noir. On a l'impression que c'est une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou elle veut. Je t'ai menti. Je te prépare une surprise et pardonne-moi. Et en plus, c'est une personne, c'est peut-être ça la communication qui va vous révéler des choses parce que cette personne vous a menti, en tout cas sur certaines choses. Voilà, j'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Donc c'est bien une personne qui va peut-être vous révéler dans une prochaine communication que cette personne a rencontré quelqu'un. En tout cas, c'est une personne qui continue de penser à vous parce que c'est une personne qui parle de vous à son entourage, qui vous surveille via les réseaux, mais vos disputes gâchent tout. Alors, c'est pour ça que vous devez être dans la communication parce que si cette personne vous annonce que, oui, cette personne se fait plaisir ailleurs, ton passé est gênant pour moi, c'est sûr que bien réagir sur le coup, c'est pas évident. J'éprouve un fort désir pour toi. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. J'aimerais effacer le mal que je t'ai fait et
Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Je dois me retrouver avant tout. Bon, j'ai pas vraiment de carte d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. J'ai des cartes d'attirance, oui. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Alors ça me fait rire parce que juste avant, on voit que cette personne essaie de vous oublier dans d'autres bras. Cette personne profite de son célibat, mais dans sa tête, cette personne vous a choisi. Ça, c'est énorme. Je suis nostalgique de nos moments. Pour moi, cette personne est très très instable. J'écoute trop les autres. Voilà, on l'avait vu avec le 9 d'épée. Dans votre tirage, on est influencé par des personnes extérieures à la relation. Donc comme ça, si vous ne le savez pas, vous êtes au courant. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour vous. Peut-être un petit conseil, parce que ça fait quand même près de 30 minutes que je suis avec vous. Alors je vais juste prendre un petit conseil avec celui-là. Et après, j'ai peur que la vidéo coupe. Je n'ai pas arrêté de parler dans votre tirage. Allez, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Un message pour les scorpions. On te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens car tu vas innover et cela va être incroyable. On te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour ta spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Et on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Voilà mes petits scorpions. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!